Bonjour à tous, alors me revoilà aujourd'hui pour un nouveau live créatif pour vous proposer une nouvelle technique pour utiliser les flocons de dorure qui sont sortis dans le catalogue printemps-été de Stampin' Up. Vous avez dû voir peut-être déjà la première technique que je proposais la semaine dernière en live. J'ai du coup fait aussi la vidéo sur YouTube si jamais vous voulez la revoir en différé. Bonjour Dominique. Et du coup aujourd'hui je vous propose une nouvelle technique. Cette fois ça va être réalisé du coup avec des pochoirs. Donc je vous ai mis un aperçu ce matin de la carte que j'allais vous proposer. Coucou Magali, ah vous êtes plusieurs à me rejoindre, super. Alors je vous propose de retourner la caméra et de découvrir ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Hop, hop, hop. Là. Tac. Alors ça bouge pas. Là, que je vous mette ça centré quand même, que vous puissiez voir comme il faut. Tac, voilà, ça a l'air pas mal. Alors aujourd'hui, la carte que je vous propose, donc c'est cette carte-là, réalisée avec les tampons l'instant présent que vous avez là, et du coup les flocons de dorure que vous avez sur le fond, que j'ai travaillé au pochoir pour faire un fond un peu abstrait. Vous voyez, du coup c'est pas très net, volontairement. Donc je sais pas si vous voyez bien là avec la lumière. Coucou Catherine. Du coup, ça fait une autre technique pour utiliser ces flocons de dorure. Donc, je vous avais présenté la dernière fois avec le roulant scotch, avec le cil. Et là, cette fois, ça va être avec la poudre collante chauffante qu'on va utiliser et des pochoirs. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette carte. Puis la semaine prochaine, je vous proposerai une autre technique une dernière technique pour utiliser ces flocons. Alors, pour réaliser déjà cette carte, donc j'ai utilisé, comme je vous ai dit, le set de tampons à l'instant présent pour les fleurs de pavot que vous avez là. Et pour le message, je suis venue prendre celui qu'on a toujours dans mon cœur, que vous avez là pour le bon anniversaire. Que j'aimais bien en fait, qu'ils soient un peu, qu'ils soient pas droits, qu'ils soient un peu courbés. Coucou Béa. Alors voilà, du coup ça c'est pour les tamponnages. Je suis venue utiliser les pochoirs que vous avez dans le catalogue annuel. Et bien sûr, donc l'outil principal pour réaliser cette carte, les flocons de dorure que vous avez là, avec la poudre à chauffer collante qu'on va utiliser ensemble, la Versamark et un petit morceau d'éponge qui va nous permettre de mettre ces dorures correctement. Donc voilà de quoi je vais avoir besoin pour réaliser cette carte. Alors, pour commencer, vous avez déjà un papier, donc la base de la carte, que je suis partie du coup sur un papier clair, donc sous l'écume, un papier pastel, qui fait 21 cm par 14,85. Je suis venue utiliser un papier design, ça c'est le papier design que vous pouvez avoir en cadeau Celebration par tranche de 60 € d'achat, qui s'appelle Ombre et Semblable. Donc je vous rappelle quand même que du coup cette année Celebration se termine à la fin du mois de février, donc si vous voulez en profiter c'est encore le moment. Au mois de mars on passera à autre chose, donc d'habitude effectivement ça dure 3 mois, mais cette année pour ce début d'année ça durera que 2 mois, donc pour faire le plein de cadeaux c'est encore maintenant, mais que jusqu'à la fin du mois pour ces 2 prochaines semaines. Par dessus je suis venue rajouter un papier un peu plus petit, qui si je ne me trompe pas fait 9 cm par 13,35. Je reprends les mesures, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà. Et du coup, j'ai pris un peu d'avance. Je suis déjà venue couper mes 3 fleurs de pavot que je pourrais mettre sur ma carte. Voilà de quoi j'ai besoin. Alors, je vous laisse la carte là à côté. On va commencer directement par travailler le fond. Alors, pour le fond, je vous ai dit, j'ai besoin d'un pochoir, de mon encre Versamark, de ma poudre à chauffer collante et de mes dorures mes flocons de dorure. Si je l'ai dit à l'envers. Puis bien sûr, pour pouvoir utiliser tout ça, je vais avoir besoin de mon pistolet chauffant. Le but c'est de chauffer la poudre en fait pour qu'elle devienne collante, pour qu'on puisse après mettre les flocons de dorure par-dessus. Alors avec la Versamark, en fait, vous allez simplement venir passer sur votre pochoir, là où vous voulez avoir travailler votre fond.
Par contre, ne passez pas juste comme ça parce que par rapport à l'épaisseur du pochoir, ça va pas venir se mettre correctement. Donc venez prendre sur le bord et puis passez bien comme il faut là où vous souhaitez en mettre. Donc pas forcément à plat, mais en prenant bien le bord. Donc vous en mettez bien là où vous voulez. Là. Donc après, selon si vous voulez faire tout le fond, selon si vous voulez en mettre plus à droite, plus à gauche, au milieu, en haut, bref, c'est selon comment vous voulez. Mais il ne faut pas forcément que ça soit vraiment très net, parce que le but là, ça va être de faire un fond un peu abstrait, mais qui ne ressort pas les motifs exactement nets comme on peut les avoir sur le pochoir. D'accord? Donc j'enlève mon pochoir. Avant de faire des bêtises, je vais fermer mon encre. Je vais venir poser mon papier sur une feuille de brouillon pliée en deux qui va me permettre de récupérer ma poudre une fois que j'en aurai mis partout. Alors je viens mettre ma poudre. Vous n'hésitez pas à en mettre bien partout hein, pour être sûr que ça recouvre bien. Là. Ce que vous voyez là du coup. Vous y voyez hein, où c'est. Donc là, j'ai la poudre qui est venue se mettre sur ma Versamark. Là. Je vais venir récupérer mon surplus de poudre. D'où l'utilité de la feuille de brouillon en fait pliée en deux qui vous permet de tout récupérer le surplus. Là. Tac. Et cette poudre que je suis venue mettre sur ma carte, je vais venir la chauffer au pistolet chauffant. Alors, un peu de bruit, hein, forcément. Vous allez voir, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, vous allez voir que la poudre, petit à petit, elle va s'éclaircir et se mettre à briller dès qu'elle sera chaude. Alors attention au pistolet chauffant, hein, parce que forcément ça brûle les doigts. Restez pas trop longtemps au même endroit parce que ça vous la fait sécher quand même, la poudre, en même temps. Plutôt, là, le but, c'est juste de la faire fondre pour qu'elle devienne collante. D'accord? Et pas qu'elle soit sèche. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien fait fondre, vous voyez que ça donne un aspect brillant. Ça se voit, vous voyez plus le blanc, mais du coup, vous voyez un aspect brillant à la place. Donc, si vous avez fait trop chauffer, ça vous fait sécher la colle et du coup, ça n'adhérera plus. D'accord? Maintenant, je vais venir plonger ma carte dans ma boîte où j'ai mes flocons. Tac. Et c'est là que je vais voir si j'ai trop chauffé ou pas. Je vais venir prendre ma petite éponge. Et on va venir enlever gentiment les flocons petit à petit, qui du coup vont venir se mettre à l'endroit où vous avez mis votre poudre collante. Ça n'a pas l'air d'avoir adhéré comme il faut. J'ai dû trop chauffer. Non, ça n'a pas adhéré comme il faut. Ah ben voilà, les aléas du direct. Ça m'en fait à certains endroits, mais pas aux autres. Alors, je vais vous montrer. Bon, le but, c'est que ça fasse un fond abstrait. Hein. Donc, à la rigueur, si c'est pas net, c'est le but recherché. Hein. Et si vous voulez quelque chose de plus net, effectivement, faites attention à ce que ce soit pas trop chauffé pour que votre poudre reste bien collante pour les dorures. D'accord ? Là, vous allez voir, je vais vous montrer la différence. Donc, tac. Vous voyez, on commence à voir les motifs. Oh là, ça y est, j'ai fait un geste trop brusque, j'en ai mis partout. Là, j'en ai mis partout, ça a tout volé. Faites attention justement avec ces flocons.
Ils sont vraiment très volatiles. Il suffit que vous fassiez des mouvements vraiment un peu brusques ou qu'ils fassent un peu d'air. Après, ça fait comme moi, vous en mettez partout. Donc voilà, vous voyez, du coup là, ça fait un fond abstrait par rapport au pochoir que j'ai utilisé. Là, j'avais un peu moins séché la colle et on voyait même les motifs. Vous voyez la différence du coup entre les deux. Donc en fonction de comment vous appliquez et la versa marque, donc à savoir à travers votre pochoir, si vous voulez vraiment que ça soit bien régulier en mettant bien à l'intérieur en fait du pochoir, ou juste en passant par-dessus pour que ça soit pas très net. En fonction de comment vous chauffez aussi du coup votre poudre, et après comment vous allez mettre vos dorures par-dessus. Et du coup, vous avez des résultats complètement différents. Donc là, j'enlève mon surplus de petites paillettes qui est un peu partout. Là. Tac. Voilà. Donc là, j'ai un deuxième fond, du coup, qui n'a rien à voir avec le premier. Tac. Alors, on va refermer ça. Tac. Voilà. Et comme vous avez vu, du coup, avec un coup de vent, j'en ai mis partout. Alors, je vais nettoyer un peu. Il y en a de tous les côtés. Plus votre boîte est grande et moins vous aurez des soucis. Hein. Là, je l'ai prise un peu petite, ma boîte, pour le coup. Mais voilà. Alors, voilà le premier fond qui est travaillé. Après, vu que j'ai décidé de prendre un fond pastel sous l'écume, en fait, je vais venir travailler par-dessus mes dorures avec la même encre et avec la brosse estompe pour faire un rappel de la couleur de mon papier de fond et en même temps travailler mon autre fond. Donc, je viens chercher, donc toujours on enlève un peu le surplus. Et on vient passer par-dessus nos dorures. Donc les dorures, avec la poudre collante, elles ne bougent plus. Hein, une fois que vous les avez mises. Alors je ne vais pas en mettre partout, je ne vais pas travailler mon encre partout. Comme pour les dorures en fait, qui ne sont pas mises partout, mon encre ça va être pareil. Donc ça permet de travailler en fait le fond de façon abstraite, sans que ça soit complètement uniforme. D'accord, pour mettre un peu de couleur à certains endroits, mais pas forcément sur tout le fond de la carte. Là, j'en mets encore un peu par là. Tac. Voilà, donc ça me fait un rappel de couleur. Et ça vous permet de faire ressortir aussi vos dorures en même temps. Alors, sur le fond, donc, le papier, un pli à 10,5 au milieu, qui nous permet de faire la base de notre carte. On va venir coller notre papier design par-dessus. Tac. Là. Et avant de venir coller le papier de fond que j'ai travaillé avec les dorures et avec l'encre, je vais venir passer tout autour de la ficelle. Alors, où est-ce qu'elle est ma ficelle là? Là. C'est la ficelle que j'ai prise dans le lot tiré à 4 épingles. Donc, vous prenez un peu de ficelle. Tac, tac, tac. Que je vais venir passer... Ah non, je vais la passer après. D'abord, je vais coller mes fleurs. Je vous dis des bêtises. Donc, j'ai mes 3 fleurs que je suis venue tamponner et détourer. D'accord? Je vais venir coller que la tige. Donc, je vais commencer par en mettre une vers le haut. Je vais continuer. Donc, toujours la tige. Ça me permet de laisser les fleurs en relief. Et puis, du coup, de ne pas mettre de 3D. Je vais venir mettre la deuxième un peu plus bas. Là. Et enfin, la troisième en bas aussi. Là. En venant couper, du coup, la tige qui dépasse. Comme ça, ça me finit complètement sur ma carte. Et là, je vais venir entourer, avant de coller mon papier, de ma ficelle.
Donc 2, 3, 4 tours selon du coup ce que vous voulez donner comme impression. Une petite boucle. Peut-être fait un peu courte là. Je remettrai comme il faut après. Tac. Trop serré. Allez, on se la refait. Je vais faire que 2 tours parce qu'avec 3 tours, vous avez vu, du coup, ça fait trop serré. 1, 2. Allez, on s'arrêtera de cette fois. Ça, je suis sûre d'avoir assez de ficelle pour faire ma boucle. Tac. Là. Alors, je vais ajuster ma boucle comme il faut quand même. Descendre sur les tiges pour faire comme si vous faisiez un ruban autour de votre bouquet. C'est un peu le principe. Couper ce qu'on a en trop. Là. Voilà. Et ça, je vais pouvoir venir le coller sur le fond de la carte. Là, vous avez vu, du coup, mes fleurs, elles restent en 3D, 100 mètres de 3D. Rien que par rapport au détourage et le fait que j'ai collé que la tige, en fait. Voilà. Donc, il me reste le message et la déco. Vous avez vu, du coup, c'est assez simple. Et ça vous donne un aspect assez sympa parce que complètement irrégulier et abstrait au niveau du fond. Donc, par rapport aux dorures, par rapport à l'encre que je suis venue mettre. Et vous n'avez jamais 2 fois la même carte, en l'occurrence. Alors, pour le message, je vous ai dit que c'était celui qui était dans le set de tampons, toujours dans mon cœur, que je suis venue prendre pour le bon anniversaire. Je vais venir le tamponner en brune lune. Tac. Un message fin pour aller avec la carte. Je voulais pas quelque chose de trop épais. Je trouvais que du coup ça passait mieux. Et celui-là, je vais venir le détourer en gardant la courbe du message. J'ai pas utilisé du coup de die ou de perfo. Là, je vais juste venir passer un coup de ciseau. Juste en suivant la courbure du message du mot anniversaire. Bon anniversaire. Tac. Je vais finir en petit fanion. Plus court d'un côté, plus petit que l'autre, hein, forcément, vu que le... J'ai pas fait droit. On va couper un peu mieux. Vu que du coup, d'un côté, c'est plus large que l'autre. Tac. Je vais venir le remettre un peu en relief grâce au doigt éponge et à la même encre que j'ai utilisée. Donc, brune dune, hein, je suis toujours avec la même. Que je mets tout autour. Oh, zut. On va glisser des doigts. Hop. Le petit message, je vais venir le mettre en 3D. Avec mes mini 3D. Donc, je vous ai dit, hein, les fleurs, du coup, j'ai pas mis de 3D, mais par contre, j'ai pas collé à plat au niveau du haut de la fleur. Donc, ça permet de faire du 3D avec la fleur et du 3D avec le message. Donc, le petit message qui vient là, hop, que je vais glisser par là. On laisse ressortir la ficelle par-dessus. Et pour finir, quelques strass avec l'outil touche à tout, donc l'outil magique K-Force, vous connaissez par cœur.
Allez, je vais encore en remettre une par là et une dernière petite par là. Hop. Et voilà. Vous voyez du coup, ces flocons de dorure, super sympa à utiliser. Donc ça, c'était une deuxième technique qui vous donne toujours des résultats différents, que je trouve aussi sympa à faire. Pas compliqué, assez rapide. Vous pouvez faire tout plein de choses avec plein de pochoirs différents, tout plein de résultats différents, tout plein de sortes de projets pour des occasions différentes. Si vous voulez tester, que vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire ou à passer par ma boutique en n'oubliant pas le code hôtesse du mois. Profitez de Celebration avant que ça soit trop tard. N'oubliez pas de partager le hashtag CélineStamp. Et j'avais aussi une surprise pour vous aujourd'hui. Donc je retourne la caméra et je vais vous dire. Touc, touc, touc. Voilà, donc aujourd'hui en fait je voulais vous lancer un petit concours que je trouve là. Je vous propose de gagner le set étiquette en fait. Donc c'est le set que vous pouvez avoir en tant qu'hôtesse à la base grâce à Celebration. Là, moi, je vous propose de gagner ce set étiquette en fait, en faisant je ferai un tirage au sort à la fin de la semaine parmi toutes les commandes que j'aurai reçues cette semaine. Donc, si en plus vous ne pouvez pas accueillir d'atelier chez vous, vous ne pouvez pas être hôtesse, quoi que ce soit, ça vous donne une chance de pouvoir gagner quand même ce set. Où du coup, vous avez, je vous remontre, des étiquettes, des messages en français, des cœurs, des voilà. Il est assez complet, vous avez pour les bébés, vous avez des rétablissements, bravo, c'est ta journée, des excuses pour toi. Donc assez large au niveau des messages, donc assez sympa. Donc voilà, je vous donne l'occasion de pouvoir gagner ce set de tampons que je vous offrirai avec plaisir. Donc je ferai un tirage au sort donc dimanche. Donc si vous avez besoin de matériel, si vous voulez profiter des Celebration, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous répondrai avec grand plaisir. Il n'est pas trop tard encore pour rejoindre notre super équipe des Stampin' Flowers et profiter de tous les avantages qui vont avec. Là aussi, du coup, je suis disponible quand vous voulez pour pouvoir en discuter. Et ça sera avec grand plaisir que je vous accueillerai dans cette super équipe. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, j'espère que ce live vous a plu. Hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en live pour une troisième technique avec ces flocons de dorure. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.